L'année dernière, des scientifiques nucléaires iraniens ont secrètement visité la Russie pour obtenir des technologies nucléaires en vue de fabriquer des armes nucléaires. C'est ce qu'affirme le Financial Times, dont les journalistes ont mené une enquête prouvant que la Russie a transmis à l'Iran des technologies pouvant faire de ce pays une puissance nucléaire. Par conséquent, la frappe contre les installations nucléaires iraniennes en juin était plus que justifiée. Je suis Alexei Pichi, examinons cette enquête. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pichi News. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, le Financial Times écrit que le 4 août de l'année dernière, une délégation iranienne est arrivée à Moscou, comprenant Ali Kalvant, un scientifique nucléaire iranien de 43 ans, accompagné de 4 employés prétendument issus de la structure diplomatique iranienne. Mais tout cela n'était qu'une couverture. Les Iraniens sont arrivés en Russie avec des passeports de service diplomatique, dont certains étaient numérotés de façon consécutive et délivrés le même jour, seulement quelques semaines avant ce voyage. En réalité, l'un des membres de la délégation était un scientifique nucléaire iranien qui, selon des responsables occidentaux, travaille pour l'Organisation iranienne pour l'innovation et la recherche en matière de défense. Cette unité secrète de recherche militaire a été qualifiée par le gouvernement américain, je cite, de successeur direct du programme iranien de développement d'armes nucléaires. Le deuxième, soi-disant diplomate, était l'ancien chef d'une entreprise sanctionnée par les États-Unis pour avoir fourni des services d'approvisionnement au programme nucléaire iranien. Le dernier du groupe était un agent du contre-espionnage militaire iranien. Et je cite. L'enquête du Financial Times a révélé que la délégation iranienne avait visité des instituts scientifiques soviétiques russes qui produisent des technologies à double usage, des composants ayant une application civile, mais qui, selon les experts, sont liés à la recherche sur les armes nucléaires. L'enquête s'est basée sur des lettres, des documents de voyage et des registres de sociétés iraniennes et russes, ainsi que sur des entretiens avec des responsables occidentaux et des experts en non-prolifération. Et il a été révélé que l'Iran a demandé à la Russie l'isotope 3T. Il s'agit d'un matériau qui peut être utilisé pour augmenter la puissance des ogives nucléaires et qui est strictement contrôlé par les règles internationales de non-prolifération. Au même moment, les services de renseignement occidentaux ont remarqué que les Iraniens tentaient activement d'acheter sur le marché international des technologies nucléaires, y compris cet isotope 3T. Avant qu'Israël et les États-Unis ne frappent les sites nucléaires iraniens, l'Iran avait averti qu'il avait pris des mesures qui faciliteraient la fabrication d'une bombe. En mai, les États-Unis ont imposé de nouvelles sanctions contre cette même organisation iranienne pour l'innovation et la recherche en matière de défense, avertissant que cette organisation mène des travaux de recherche et de développement à double usage applicables aux armes nucléaires et aux systèmes de livraison d'armes nucléaires. L'Iran reste bien sûr cohérent. L'Iran, de son côté, nie avoir jamais cherché à développer des armes nucléaires en se référant à une fatwa religieuse de l'ayatollah Ali Khamenei qui en interdit l'utilisation. Pendant ce temps, la position de la Russie a toujours été, soi-disant, qu'elle s'oppose au programme nucléaire iranien. Mais en réalité, tout s'est avéré tout à fait différent. Les experts en non-prolifération contactés par le Financial Times affirment que les données biographiques des délégués, les types d'entreprises russes qu'ils ont rencontrées et les astuces utilisées lors de leur voyage à Moscou suscitent au minimum des soupçons. Et donc, selon la correspondance consultée par le Financial Times, au début de l'année 2024, Kalvand, le principal délégué, a reçu une demande du ministère de la Défense iranien pour utiliser sa petite entreprise appelée Damavand Tech afin d'organiser le voyage d'une délégation secrète à Moscou. Mais tout cela devait être couvert, comme si Damavand Tech était une société de conseil et que ses employés se rendaient à Moscou presque comme des touristes. Fait intéressant, en mai 2024, Kalvand, qui parle couramment le russe et, soit dit en passant, possède un diplôme de physique nucléaire de l'Institut Polytechnique de Kiev, a reçu dans sa société de conseil une lettre du scientifique russe de 78 ans, Oleg Maslenikov.
Dans la lettre, il était proposé à Kalvand et à 4 personnes mentionnées de se rendre en visite officielle dans l'une des entreprises de Maslenikov à Moscou. Cependant, cette délégation n'était pas composée de scientifiques ordinaires, comme vous pouvez l'imaginer. Ils étaient tous liés à l'Organisation iranienne pour l'innovation et la recherche en matière de défense. Téhéran affirme que cette organisation s'occupe, je cite, de la production, de la fourniture et du soutien de produits dans le domaine de la défense moderne, mais ne mentionne pas sa participation à la recherche nucléaire. Le gouvernement américain a, au cours des dernières décennies, imposé à plusieurs reprises des sanctions contre cette organisation et les entités qui lui sont liées. Pour son travail sur les armes nucléaires, chimiques et biologiques, ainsi que pour sa contribution significative à la prolifération des armes de destruction massive ou de leurs vecteurs. En 2024, le Parlement iranien a officiellement reconnu cette organisation pour la première fois, la plaçant sous le contrôle du ministère de la Défense et, en fin de compte, sous l'autorité personnelle du guide suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei. Fait intéressant, depuis lors, le financement de cette organisation a été classifié. Et ce voyage d'août de Kalvand et de sa délégation a été soigneusement planifié. Tous les documents des délégués étaient évidemment faux. Voilà. Le premier de ces passeports a été délivré au nom de Javad Ghasemi, 48 ans, qui avait auparavant occupé le poste de directeur général de la société Paradise Medical Pioneers. C'est une entreprise sur laquelle les États-Unis ont imposé des sanctions en 2019 car elle servait, attention, de société écran pour l'achat d'armes nucléaires. Actuellement, Ghasemi est également directeur général. Imen Gastar Roman Kish est une entreprise iranienne qui fournit des équipements pour la sécurité nucléaire et les tests de radiation, et qui est directement liée au corps des gardiens de la révolution islamique. Ce sont les forces militaires d'élite de l'Iran. L'un des autres passeports diplomatiques a été délivré au nom de Ruhollah Azimirad, qui est un scientifique nucléaire travaillant pour le ministère de la Défense iranien. Il est expert dans le domaine des essais de radiation et du transport. Le délégué le plus important pourrait être le scientifique nucléaire Saroush Makhtachami, qui travaille à l'université de technologie Amir Kabir d'Iran. Il est expert en générateurs neuronaux qui peuvent être utilisés dans les complexes comme composants, facilitant la détonation de certains types d'armes nucléaires. Le dernier membre de la délégation était un homme de 35 ans nommé Amir Yazdianki. Contrairement aux autres, n'avait aucune formation universitaire et n'apparaît dans aucun registre d'entreprise en Iran. Mais il est connu qu'il travaille pour le contre-espionnage de la République islamique. Et il est intéressant de noter que l'épouse de ce principal délégué, Laleh Heshmati, dirige la société MKR. Il s'agit d'une entreprise sanctionnée par les États-Unis pour l'acquisition secrète de technologies destinées au programme iranien de missiles balistiques. Et pendant la visite en Russie, la délégation iranienne a visité l'entreprise Maslenikov Techno-Expert ainsi que le centre de recherche Thorium, situé à quelques minutes à pied du bâtiment de l'Institut de recherche scientifique. Polius. Voici le fameux Polius. Il s'agit d'une filiale du Kazakhstan soumis aux sanctions et du conglomérat d'État Rostec, qui a été sanctionné par les États-Unis dès la fin des années 90 pour des livraisons présumées de technologies de missiles à l'Iran. Une autre entreprise de ce Maslenikov, que les Iraniens ont visité, est un fournisseur direct du 18e Institut central de recherche du ministère de la Défense russe. Des organisations contrôlées par le direction principale du renseignement. Eh bien, comme le disent les experts, il est peu probable que les Iraniens aient pu visiter des sites russes sans l'approbation du Service fédéral de sécurité et donc du Kremlin. Mais surtout, les instituts de recherche que les Iraniens ont visités se spécialisent dans ce qu'on appelle les technologies à double usage. Des composants ayant une utilisation civile légale selon la législation, mais qui peuvent également contribuer au développement d'armes nucléaires. Selon les États-Unis, ainsi que les déclarations publiques des services de renseignement d'Allemagne, des Pays-Bas et de Suède, l'Iran tente depuis plus de 10 ans d'acquérir secrètement de telles technologies en contournant les restrictions à l'exportation occidentale. Et voilà que d'anciens agents du renseignement ont révélé que l'organisation utilise régulièrement un langage délibérément ambigu et des descriptions vagues de ses projets afin de maintenir une négation plausible de son implication dans le programme nucléaire iranien.
Selon les services de renseignement occidentaux, la délégation iranienne s'est particulièrement intéressée aux tubes à rayons X puissants pour l'imagerie à rayons X impulsionnels, et ce sont précisément ces systèmes qui sont utilisés pour les essais de diagnostic du mécanisme d'implosion des armes nucléaires. Tori est l'une des entreprises russes que la délégation a visitées. Elle produit des clistrons à fonctionnement impulsionnel et continu, ainsi que des accélérateurs d'électrons. Les accélérateurs d'électrons de Tori ressemblent beaucoup à ceux qui sont utilisés lors des essais d'armes nucléaires. En plus de cela, la délégation iranienne souhaitait obtenir 3 isotopes radioactifs, le tritium, le strontium 90 et le nickel 63. L'exportation de chacun de ces isotopes est strictement contrôlée à 100%. Et par exemple, le tritium en grande quantité est un composant clé pour la fabrication d'une ogive nucléaire moderne, car il permet d'augmenter considérablement la puissance explosive de l'engin. Donc il y a beaucoup de questions sur les véritables raisons pour lesquelles la délégation iranienne s'est rendue à Moscou il y a un an, ce qu'elle a obtenu, ce qu'elle a rapporté et dans quelle mesure. La frappe américaine contre les sites nucléaires iraniens en juin a vraiment, sinon détruit, du moins repoussé le programme nucléaire iranien de plusieurs années en arrière. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir.